Alors dans cette vidéo, je vais parler d'un syndrome assez français, celui d'attendre que tout soit parfait pour se lancer. Le problème, c'est que rien ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais le moment idéal pour vous lancer. Notre site ne sera jamais terminé, notre book n'en parlons même pas. Et en fait, ce syndrome cache la plupart du temps, le plus souvent, la peur de se lancer, la peur de se confronter au monde réel. C'est pourquoi il est préférable de démarrer avec juste le minimum vital. Mais c'est quoi ce minimum vital ? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez cliquer par ici ou dans le lien dans la description pour vous inscrire à la communauté Oui je le veux, vous pourrez m'y poser les questions que vous souhaitez sur votre activité de photographe de mariage, et j'y répondrai lors de live exclusifs sur la communauté, mais ça j'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Alors à l'inverse de ce que j'ai dit dans l'introduction, il est tentant de partir avec seulement sa bite et son couteau. Le problème c'est que sans préparation et sans outils, on ne va pas aller très loin. Il y a donc un minimum à préparer pour réussir sa mission de trouver des clients. Le premier point abordé, c'est l'état d'esprit. Il faut que vous ayez un état d'esprit qui va réussir. Il faut que vous vouliez réussir. La route va être très longue et il va falloir tenir jusqu'au bout. Demandez-vous pourquoi vous voulez faire de la photo de mariage. Qu'est-ce qui vous motive à faire de la photo de mariage? Vous allez devoir trouver pourquoi vous voulez faire ça. Ce sera en fait votre motivation principale. Il faut aussi définir ce que vous voulez faire. En gros, quel est votre objectif principal sur l'année qui arrive? Est-ce que c'est par exemple faire de l'argent? Est-ce que c'est faire votre expérience? Est-ce que c'est faire votre book? Il faut aussi vous demander qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Est-ce que vous ne pourrez pas accepter également? Est-ce que vous êtes prêt à accepter à travailler beaucoup, à faire des mariages qui ne vous intéressent pas, avec des gens avec qui vous n'avez peut-être pas de feeling, des mariages sur lesquels vous n'allez peut-être pas beaucoup vous amuser? Il va falloir aussi chercher à avoir des petites victoires dès le début pour entretenir votre morale, pour entretenir le moral à continuer sur ce long chemin. Et pour ça, vous allez devoir célébrer, enfin vous allez devoir, et vaut mieux célébrer ces petites victoires, toutes les petites victoires que vous avez, ça vous donnera du courage pour continuer à marcher sur ce chemin-là. Le deuxième point important, c'est de faire votre book. Et il va falloir pour ça constituer votre book avec des photos. C'est vraiment très important. Quand je parle de book, je parle pas de livre ou autre, je parle vraiment juste d'un choix de photos que vous allez pouvoir montrer à vos futurs clients. Que ce soit sur votre site, sur un livre ou n'importe où, ce sont vraiment les photos. Car le truc, c'est que même si c'est surtout votre personnalité qui va être décisive dans le choix des mariés, ils auront quand même besoin de voir des photos. Il n'est par contre pas important que ce book soit totalement orienté mariage, parce que si vous débutez et que vous n'avez jamais fait de mariage, ça va être forcément plus compliqué. Mais comme vous ferez un tarif en conséquence et que vous expliquerez que vous débutez, les mariés comprendront. Je ferai bientôt une vidéo consacrée au sujet du book, comme ça je vous donnerai toutes les informations dedans. Et le truc c'est que si vous regardez cette vidéo après sa sortie, elle est peut-être déjà disponible, elle sera sûrement dans les fiches ou dans la description. Mais avant de faire cette vidéo, voici quelques conseils pour constituer votre book. Déjà, demandez à des couples de poser pour vous. Des vrais couples, hein, pas des modèles, des vrais couples. Déjà, ça vous entraînera à faire des photos, et en plus, vous pourrez avoir des photos pour votre book, et peut-être potentiellement des futurs clients. Deuxième chose aussi, vous pouvez être second sur des mariages, ça vous fera de l'expérience, et des photos pour votre book. Vous pouvez également présenter dans votre book des photos de reportage, en dehors du mariage, genre des associations, du corporate ou des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais des photos de soirées corpo à montrer et ça a plutôt bien fonctionné. Vous pouvez également montrer quelques portraits. Ça peut marcher aussi. La troisième chose importante pour pouvoir vous lancer, c'est de bien préparer vos prestations. En gros, quelles prestations allez-vous faire? Vous ne pouvez absolument pas vous retrouver devant vos futurs clients sans avoir une offre réfléchie à leur présenter. Ça ne leur donnera pas confiance et vous n'arriverez donc pas à vendre. Il faut que vous soyez prêt, au moins un minimum de ce côté-là. Vous allez devoir préparer la prestation que vous souhaitez faire. Alors pour la préparer, décrivez-la, mettez vos tarifs en place, que ce soit des tarifs bien cohérents par rapport à votre cible, par rapport à votre niveau, par rapport à vos prestations. Je reviendrai également sur ce sujet, qui est un très vaste sujet, dans une prochaine vidéo. Et pareil, elle est là si vous regardez cette vidéo plus tard et que je l'ai déjà faite. Avant d'enchaîner sur le quatrième point, si vous avez des questions à propos de vous lancer dans la photo de mariage ou à propos de votre activité de photographe de mariage, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai lors d'un prochain live sur la communauté Oui je le veux, communauté dont je vous parle à la fin de cette vidéo. Le quatrième point important, c'est votre site internet. Alors à quoi sert votre site internet? C'est votre carte de visite, c'est votre outil le plus important. C'est votre magasin, c'est la vitrine de votre magasin. Imaginez ne pas avoir un site internet, c'est comme ouvrir un magasin
Et pour aller dans ce magasin-là, il faut aller au bout d'une ruelle sombre, ouvrir une porte, monter 2 étages, traverser une passerelle, descendre 3 étages et réussir une épreuve digne d'un escape game pour pouvoir entrer dans votre magasin. Je pense qu'avec ça, votre activité est morte-née. Bon, il y en a qui adoreront ça, mais je pense qu'ils seront peu. Il va falloir vendre des prestations très très chères pour ça. Moi en tout cas, je suis client. Si vous faites ça, je suis client. Et même si vous faites de la prospection sur le terrain, vous renverrez les gens que vous rencontrerez vers votre site. Et même si c'est du bouche à oreille, les gens transmettront votre site. Il faut donc avoir un site visible, même juste une one page comme vous voyez là maintenant, ça suffira. Il faut juste avoir un endroit sur lequel vous pouvez rediriger les gens. Et surtout que les gens puissent vous trouver. Et donc pas besoin d'avoir un site de fou, voici le strict minimum que vous avez à trouver. Je reviendrai aussi en détail dans une prochaine vidéo. Ça commence à faire beaucoup de vidéos là, vous la retrouverez potentiellement ici, si elle est déjà sortie. Je reviendrai sur le site internet plus tard. Donc la structure, vite fait, du site internet, d'avoir une page d'accueil avec une promesse et une belle photo, une page à propos, une page de ce que vous proposez, une page avec vos photos, une page de témoignage et une page d'appel à l'action pour que les gens vous contactent. Tout ça sur votre site, écrivez-le en pensant au SEO, et je reviendrai sur le SEO dans une future vidéo également. Ça commence à faire beaucoup de vidéos à faire en plus, hein, et avoir du boulot au maximum. Alors 5e point maintenant, avoir une stratégie de communication. Parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant ne servira absolument à rien sans un minimum de stratégie marketing. Sinon au final ce serait comme ouvrir sa boutique et devoir aller au fond d'une ruelle, monter 2 étages et vous connaissez la suite de la chanson. Donc quelques petites choses à faire pour bien vous faire connaître. Déjà, première chose, en parler autour de vous. Il faut que tout le monde autour de vous sache que vous êtes photographe de mariage. Il faut que dès que les gens entendent le mot mariage, qu'ils se disent « Ok, je connais un photographe, tiens, je te donne son site, va le voir. » C'est obligatoire. Et pour ça, il faut que les gens répètent, enfin, il faut que vous répétiez. Il y a par exemple encore des gens qui pensent que je ne fais plus de photos de mariage. Alors je le répète, je suis photographe de mariage. Si vous vous mariez, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sebastienroignan.com. Voilà, ça fait de la pub. C'est ça, et je fais marcher mon SEO. Deuxième chose, remplissez votre site en pensant SEO. Comme je l'ai dit, je reviendrai sur les règles de base du SEO bientôt, mais en gros, pensez à bien structurer vos pages, à utiliser le champ lexical de votre thème, d'avoir un seul thème par page, donc par exemple un thème mariage sur une page, un thème portrait sur une autre, et de bien parler à votre cible. 6e point, ce qui commence à faire quand même pas mal de points, mais qui va avec tout ce que j'ai évoqué avant, il faut vous former. Pour réaliser tout ce que j'ai dit, c'est déjà énormément de boulot, et énormément de points sur lesquels vous pouvez vous tromper. Pour éviter de vous tromper et de perdre du temps même, pas de perdre de temps, et pour du coup aller plus vite, une bonne formation est toujours une bonne idée. Alors évidemment vous allez vous dire, bah oui mais Seb, mais tu proposes des formations, donc forcément tu prêches pour ta paroisse. Oui, mais je me suis formé et je me forme encore pour beaucoup de choses. Si je veux aller plus vite, j'hésite pas à dépenser un peu d'argent pour pouvoir me former. Et si c'est quelque chose de très important dans ma vie, par exemple mon activité principale, je ne vais même pas hésiter à dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir me former et donc aller plus vite dans ce que je fais et faire des meilleures prestations et que mes clients soient plus contents. Voilà, c'était les 6 points dont je voulais vous parler. Bon, partez pas tout de suite, la vidéo n'est pas terminée. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Avec ces 6 points, vous pouvez vous lancer avec les idées déjà un petit peu plus claires. Vous les affinerez avec le temps, c'est pas très grave. Mais rappelez-vous, une chose que Siegfried disait souvent, non, il dit souvent, il n'est pas encore mort, mieux vaut fait que parfait, et cela vaut pour tous vos projets. Mieux vaut fait que parfait. Il vaut mieux avoir sorti votre site, même s'il n'est pas parfait, plutôt que de ne pas avoir de site du tout. C'est comme un magasin, vaut mieux l'ouvrir même s'il n'est pas parfait, plutôt que de ne pas l'ouvrir, parce que celui qui aura ouvert son magasin, même pas parfait, il commencera potentiellement à vendre un petit peu, alors que celui qui n'a pas ouvert son magasin, il ne vendra absolument rien. Voilà tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Si vous avez des questions, vous les posez, ou des réactions, vous les posez dans les commentaires. J'y répondrai lors d'un live exclusif sur la communauté Oui Je Le Veux. C'est une communauté de photographes de mariage que j'ai créée avec le guide du photographe de mariage. En vous inscrivant, vous arriverez sur un espace sur lequel vous pourrez retrouver tous les lives et les épisodes et tout qui ont déjà été diffusés, et vous pourrez assister au prochain, au futur live. Vous aurez les liens et tout dans le mail et tout ça. Vous pourrez avoir accès aussi à un groupe Facebook dans lequel vous retrouverez plein de photographes, même beaucoup de photographes, sûrement des photographes qui sont en plus à côté de chez vous, donc des futurs collègues, des gens avec qui vous pourrez échanger et donc vous sentir aussi un petit peu moins seul. En tout cas, tout ça est une communauté bienveillante dans laquelle vous pourrez vraiment trouver des bonnes informations. Pour vous inscrire, vous pouvez cliquer par ici ou dans le lien dans la description, tout y est indiqué, et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage aussi, mais sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast
podcast addict, enfin tout lecteur de podcast qui se respecte, qui se respecte assez pour avoir le guide du photographe de mariage. Merci à tous ceux qui écoutent d'ailleurs ces podcasts, parce que vous êtes extrêmement nombreux et plein d'évaluations supra-positives, donc merci beaucoup. Et puis sinon, dans quelques jours, entre-temps sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous, et surtout, signez des mariages. Allez, au revoir. Cet homme est très sain d'esprit. Ça fait... Il a vécu, hein, regarde. C'est comme ça aussi que je parlais de mon ex. C'est un syndrome assez français. Celui d'attendre que tout soit parfait pour se lancer. Le problème, c'est que ce n'est jamais parfait. Ce ne sera jamais le moment idéal. Notre site ne sera jamais terminé. Notre book, n'en parlons même pas. Ce syndrome cache, le plus souvent, la peur de se lancer, de se confronter au monde réel. C'est pourquoi il est préférable de démarrer avec juste le minimum vital. Mais c'est quoi ce minimum ? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo.